Bonjour, comment ça va? Mais écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est mercredi, il est 15 heures et il est temps de se retrouver du coup pour notre petit live créatif. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes un peu patachon, je vous promets de vous donner toute mon énergie parce que j'en ai à revendre. Bonjour, bonjour mesdames qui arrivez. N'hésitez pas à me mettre un petit mot que je sache que vous êtes bien là. J'ai les sous-titres pour nos copines qui ne nous entendent pas, donc tout va bien. Je dis coucou à chacune d'entre vous. Juste du scrap du coup. Voilà, j'ai plus de prénom en tête. Bonjour, Gazelle Gazelle. Juste du scrap. Du coup, Cerise, je me souviens que c'est vraiment ton prénom. Et c'est trop trop mignon du coup. Bonjour Annick, bonjour Isa, bonjour Patricia, bonjour ma petite Delphes. Ça marche en replay, le replay est là pour ça. Vous savez que le replay, vous pouvez le retrouver chaque mercredi dès qu'on a terminé le projet. Et sinon, sur mon blog, à n'importe quel moment, c'est Christelle. Alors, je te promets pas de m'en souvenir, hein, mais je vais essayer. À n'importe quel moment sur YouTube, à n'importe quel moment sur mon blog, vous pouvez retrouver du coup le replay de notre petit moment créatif. Alors, j'espère que vous allez bien. Il fait moche, hein. Si certaines ont du soleil, n'hésitez pas à nous en envoyer. Alors, on a Corinne qui nous a retrouvé, Marie-Agnès, Martine, Geneviève, mais on est tout nombreux, c'est top. On a Chantal, on a Claude, Marie-France, Karine, pardon, Annie. Je suis ravie de toutes vous retrouver. Je vous envoie toutes des gros bisous. Alors, on est le 16-17, je crois, si je ne me trompe pas. Bonjour Anne-Marie, bonjour Karine. Et ça fait du coup un peu plus de 2 semaines que notre Sab... Ah ouais, pas de boulot. Eh ben écoute, comme ça tu peux suivre le live. Écoutez, il y a toujours un point positif, hein. Il y a toujours un point positif. Bon courage à celles qui sont coincées du coup dans la neige et le verglas. Moi je suis en région parisienne, on nous en promet pour cette nuit, mais on verra demain du coup. Peut-être que moi aussi, je ne vais pas pouvoir bouger de chez moi et je vais gagner une journée de scrap, qui sait? On verra, on verra. Bonjour Monique. Du coup, je vous disais effectivement que la SAB a débuté depuis 15 jours et cette période est absolument fantastique. Elle s'annonce très belle. Vous êtes nombreux à faire vos petites emplettes. Je vous ai réservé plein de choses parce que pendant cette SAB, on est couvert de cadeaux. On est couvert de cadeaux quand on rejoint Stampin' Up, on est couvert de cadeaux quand on organise un atelier, on est couvert de cadeaux quand on passe une commande. Je vais vous montrer en 2 secondes et je vous en reparle plus tard. Regardez, normalement vous continuez à m'entendre. Je vais vous proposer chaque semaine à partir de maintenant ce genre de petites affiches. Et ces petites affiches, du coup, elles vont vous permettre de commander auprès de moi le package de ce que j'utilise pour faire le live. Pour vous faire plaisir, hyper simplement, vous me dites, Steph, je veux le package complet, je veux le package consommable. Et du coup, je m'occuperai de ces commandes pour vous. Elle vous donne, là je les ai calculées en fonction droit à des cadeaux SAB, bien évidemment, à mes cadeaux surprises en utilisant mon code hôtesse, à une petite surprise, au tuto papier du live du coup qui est concerné. Enfin voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler et vous aurez l'occasion de voir passer ça régulièrement. Alors, bonjour à Maria Isabelle, bonjour Isa. Alors, prenez soin de vous, effectivement. S'il y a du mauvais temps, je ne sais pas à Nice, du coup, si le soleil persiste, mais en tous les cas, je pense que tu as meilleur temps que nous. Ah non, est-ce que quelqu'un peut noter à Nicole que il faut qu'elle les
qu'elle les active, en fait, les sous-titres, parce qu'ils sont bien là. Moi, je les vois en tous les cas. Coucou à Béatrice, coucou Fabienne, et coucou à Monique. Et du coup, ouais, si, Maria Isabelle, peut-être tu peux dire ça à comment? Flûte, son nom m'échappe. À Nicole, qui n'a pas retrouvé du coup les sous-titres. Ah, coucou Tétel, ça fait plaisir de te voir par ici. Mais coucou Mumu, et ça va hyper, hyper, hyper bien. Alors, du coup, mais bonjour Maryse. Ah, ben oui, Nicole, il faut activer les sous-titres. Merci Béa, c'est adorable. Du coup, je switch la caméra, hop, et on part de l'autre côté. On va retrouver notre projet dans un carré. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Merci les filles. Coucou à celles qui nous retrouvent. Alors, la boîte, voilà. Ah bah du coup, je pense que si elle n'est pas déjà partie, je pense qu'elle a bien compris. Vous êtes trop chou les filles. Donc la boîte, en fait, c'est une boîte qu'on a réalisée avec Sophie au sein de notre association et que j'ai réadaptée. Alors, on a convenu cette année qu'on allait se partager les projets concrets pour l'association pour pouvoir vous les partager à vous ensuite, chacune sur nos pages respectives en fonction des projets. Et donc, je ne voulais pas reprendre exactement le même pour celles qui l'ont déjà fait. Donc, j'ai fait un format carré. Mais certaines le reconnaîtront du coup, puisque Isa était là tout à l'heure, par exemple. C'est une boîte, hop, dans une autre boîte, qui a une technique de fabrication bien particulière. Et je vais vous expliquer comment ça, vous allez pouvoir en faire vraiment 10 000 choses. Une fois que vous avez compris ça, c'est extraordinaire. Vous allez pouvoir faire des cadres, vous allez pouvoir faire des boîtes, des coffrets hyper chics. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Et je vous expliquerai ça d'ici quelques minutes dès qu'on va s'y mettre. Et du coup, dans cette boîte, on a une autre boîte qui s'ouvre et dans laquelle vous allez pouvoir mettre un petit cadeau ou des petites gourmandises qui seront visibles par cette petite fenêtre ici, recouverte de rhodoïdes, qu'on appelle chez nous du papier fenêtré. Du coup, je crois que le soleil brille chez Isa, pas chez Marilyn, c'est sûr, puisque elle est à 150 mètres peut-être de moi, donc je peux vous assurer que ça ne brille pas. Alors, ça m'a l'air très rigide. Effectivement, vous pouvez en faire quelque chose. Ouais, ça bouge pas. Hein. J'essaye de le tordre, ça bouge pas. Vous pouvez en faire quelque chose de vraiment hyper costaud. Et vous allez voir que franchement, ça n'est pas compliqué du tout. Il suffit de faire les étapes les unes après les autres. On va le faire ensemble et vous allez voir que ça va être top. Alors, on va commencer par faire l'extérieur. D'accord? Et pour faire l'extérieur, du coup, vous avez vu passer sur les réseaux, je n'ai pas la petite affiche, mais merci les filles, je vous avais demandé de prendre une page 30,5 par 30,5. Je mets le reste de côté parce que je veux vous expliquer. Si vous avez un papier à sens, comme celui-ci, j'enlève celle-ci pour mieux vous montrer. En fait, vous voyez que là, j'ai utilisé le papier lavande. Et ce papier lavande vivace, exactement, il s'appelle, il me semble. Bonjour les filles. Ce papier a un sens. Donc, je voulais que tous mes brins de lavande aillent dans le même sens. Sinon, ça serait un peu bizarre. Si cela allait dans ce sens, cela allait dans ce sens, ça serait un peu étrange. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre une feuille 30,5 par 30,5 directement et vous allez voir qu'on va pouvoir découper notre papier de sorte d'avoir tout dans le même sens. Alors, ce papier-là n'a pas réellement de sens. Ce papier-là, du coup, c'est le papier... je vais vous le montrer tout de suite. C'est le papier douceur de la nature. Pour mes portes ouvertes, j'ai préparé ça. Du coup, je peux vous montrer. Donc, c'est un papier
qui est d'un côté avec les couleurs pavé de galets et pâtisserie de Pacane notamment, et l'autre côté avec beaucoup de doré. Donc là, je vais utiliser ce côté-là, mais coucou les filles, je vais utiliser ce côté-là pour vous montrer qu'on peut faire des choses magnifiques, même sans or. On en mettra une petite touche par-ci, par-là. Mais en tous les cas, même si je n'ai pas de sens du coup à mon papier, je vais vous expliquer comment faire pour rester dans le bon sens. Donc surtout, pas de précipitation pour les découpes. On va réaliser ceci. Hop, je vous mets ça de côté. On va réaliser cette partie-là pour le moment. Et du coup, on va avoir besoin de 4 rectangles de 14 par 12,5 cm. Mais on va les découper 2 par 2 pour rester dans le bon sens. D'accord? Je sors mon coupe-papier et je vous montre. Donc, je vais décider, toujours en accord avec moi-même, hein, vous avez l'habitude, que mon papier, comment je vais pouvoir vous le noter? On va se le noter derrière, en espérant que ça ne transperce pas. Je vais prendre un petit marqueur. Si ça transperce, c'est parce que je veux, à quoi que celui-ci, ce côté-là a un sens. Donc, ça sera assez facile, plus facile pour que je vous fasse les repères. En tous les cas, je vais marquer, hop, que mon papier, il va dans ce sens. D'accord? Hop. Alors, vous ne faites pas ça sur le vôtre, hein, c'est pour vous expliquer. Ok? Ce papier va dans ce sens. Donc, si le vôtre a vraiment un sens, c'est important à ce moment-là. Je mettrai les schémas. Oui, ma petite Delphine. Vous retrouverez les schémas sur mon blog dès ce soir. D'accord? Donc, si mon papier va dans ce sens, je vais commencer par découper, du coup, dans ce sens. Donc, dans le sens comme ça. Je vais commencer à découper 14 cm. D'accord? Parce que j'ai besoin de 2 rectangles de 14 par 12,5 cm dans un sens et 2 rectangles de 14 par 12,5 cm dans l'autre sens. Donc, dans un sens, je découpe 14 cm et après, sans tourner, en restant dans le même sens, on est d'accord, je découpe une bande de 12,5 cm. D'accord? Donc, j'ai ici un morceau forcément qui est plus large que l'autre. Un morceau fait 14 et un morceau fait 12,5 cm. Ici, j'ai 12,5 cm. D'accord? J'essaye de rester dans le champ. Ici, j'ai 12,5 cm. Donc, dans l'autre sens... Alors, une fois, c'est la hauteur et une fois, c'est la largeur. D'accord? Là, regardez. J'ai découpé une bande dans mon papier de 14 cm et j'ai découpé une autre bande de 12,5 cm dans le même sens. D'accord? Avec mes motifs dans le même sens. Ma bande de 12,5 cm, je vais venir la découper et je vais faire 2 fois 14 cm. Une fois 14 et 2 fois 14. Voilà. Donc là, j'ai 2 rectangles. Ouais, vous pouvez découper aussi, tout à fait. J'ai 2 rectangles de 14 par 12,5 cm avec mes motifs dans ce sens. OK? L'autre bande que j'ai découpée, elle fait 14 cm. Si le papier n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Si le papier n'a pas de sens, on découpe directement
4 rectangles de 14 par 12,5 cm. Là, du coup, j'ai mes 14 cm. Dans l'autre sens, je vais découper 12,5 cm. Hop. Et 12,5 cm. Hop. Voilà. Donc, j'ai bien mes 4 rectangles de 12,5 par 14 cm. Voilà, c'est les 4 mêmes, hein, on est d'accord. Sauf que j'en ai 2 dans un sens et 2 dans l'autre sens. OK? Comme ça, quand on va reprendre nos morceaux pour venir construire ici notre cadre, eh ben, on va pouvoir avoir tous les motifs dans le même sens. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Est-ce que j'ai été claire? Je pense que j'ai été à peu près claire, mais en tous les cas, dites-moi si jamais c'est pas clair. D'accord? Si pas de sens, on découpe 4 morceaux. C'est OK pour tout le monde. Une fois qu'on a ça, on va prendre du coup nos morceaux. Voilà, donc cette fois-ci, on a le sens de notre papier qui est bien défini. Donc maintenant, on va pouvoir travailler, hop, sur le côté que je vais utiliser. D'accord? Maintenant, j'ai fini de vous montrer mon histoire de sens. Donc, là, j'ai dans ce sens, du coup, j'ai 12,5 cm et c'est dans ce sens que je vais venir faire mes plis que vous voyez ici. D'accord? Et mes plis, je vais les faire donc sur le petit côté. Voilà, là j'ai mes 12,5 cm en haut, donc je suis sur le petit côté. Je vais faire un pli à 2,5 cm. Hop, alors vous appuyez pas comme une brute hein, quand vous faites ça sur du papier imprimé, parce que sinon on passe au travers. Hein. Je passe plusieurs fois, mais je passe plusieurs fois tranquillement. Donc, on a un pli à faire à 2,5, un pli à 5, un pli à 7,5 et un pli à 10. Et on va faire ça 4 fois du coup. 2,5, 5, 7,5 et 10. Hop, donc je fais ça sur mon deuxième morceau, 2,5, 5, 7,5 et 10. 2 fois. Hop. Le troisième, je toque. Toc. 7, 5 et 10. Hop. 2,5. 5 cm. 7,5 et 10. Toc. Je mets mon coupe-papier de côté parce que pour le moment, j'en ai plus besoin. Et vous avez vu qu'en dessous, j'ai ma magnifique plaque. Hein. Si vous la voulez aussi, en fait, il suffit de me rejoindre chez SU. Hein, et vous allez la gagner. Vous allez la recevoir complètement gratuitement. Et cette plaque, moi, je l'aime d'amour. Vraiment, elle est top de top. Alors, là, on a 4 morceaux. On en laisse 2 de côté. On prend les 2 autres. Et on vient marquer les plis. Hop. Alors, je vais faire comme ça, parce que du coup, je sais pas ce que j'ai fichu de mon plioir. Hop, il n'est pas à portée de main, ça n'est pas grave. Je viens marquer les plis sur 2 morceaux. Hop, 1, 2, 3 et 4. Je vais prendre un tube de colle. Bon, là, il faut quand même que je trouve mon matériel. Hop, il est juste là. Je prends un tube de colle, du coup... Et je vais venir en coller ici
à une extrémité sur la largeur d'un pli. Je viens mettre de la colle et je vais pouvoir, alors soit vous pouvez faire comme ça et puis hop, vous fermez, soit vous le prenez dans votre main, soit vous faites comme vous voulez, mais en tous les cas, on va ici fermer nos petits tubes. D'accord? Là, si vous avez coupé votre papier à l'envers comme moi, passez votre ongle comme ça et puis vous allez voir que le bord, il va devenir tout joli. Donc, hop. Donc là, j'ai un petit tube. Ok? Un premier petit tube. Je fais la même chose avec un deuxième. Je toque. Alors, la colle, vous en mettez un petit peu partout, mais vous en mettez pas 10 litres, hein, parce que sinon, ça va dégobiller de partout. D'accord? Et là, pareil, vous fermez votre petit tube et vous faites en sorte de bien aligner les bords. Oh, coucou la Belgique! Ah ouais, bah ça, j'imagine, étant donné que la neige, à la météo, nous dit qu'elle descend du nord, j'imagine du coup qu'en Belgique, vous êtes sous la neige. Bah écoute, hein, c'est un temps magnifique pour pouvoir scraper du coup. Alors voilà, j'ai fermé un deuxième petit tube. Et là, je passe encore mon ongle, hop, et hop. Alors, bah écoutez, je vois même plus. Ah si. Je l'ai fermé, le rebord, du coup, je le vois ici. Donc, ça, je vais le mettre en dessous. D'accord? Mais franchement, ça saute pas aux yeux. Hein. Ça, le rebord, il est là. Donc, pareil, je vais le mettre en dessous. Et je décide du coup que mon petit tube, je vais le mettre comme ça. D'accord? Ah, quoique ce côté-là, il me plaît plus. Et ce côté-là, il me plaît encore plus. Bah, vous savez quoi? Comme ça se voit quasiment pas. Hein? Je pense que s'entraîner avec du papier sans motif, ça... Écoute, tu peux aussi t'entraîner effectivement avec du papier sans motif. Alors... je mets deux petits tubes de côté. Vous les voyez ici, du coup, mais je les mets de côté ici parce que je veux que vous puissiez voir le petit schéma. Est-ce que vous voyez le petit schéma, du coup? Parce qu'avec les deux autres tubes, on va faire ça. D'accord? Avec les deux autres, on va faire ça. Donc là, je vous répète encore, j'ai l'impression de radoter, en fait, hein, mais... je vous répète pour la 10 millième fois, moi j'utilise ma règle magique, mais si vous n'avez pas de règle magique, ça tombe, ça tombe. Oui, il va falloir sortir les bottes. Si vous n'avez pas de règle magique, vous faites des petits repères avec une règle toute bête, une règle normale. Et ces petits repères, on va les faire à 2,5 cm, en haut et en bas. Vous voyez, mes lignes, elles sont comme ça. D'accord ? On voit bien, on voit bien. Parfait. Donc, je fais, pour que vous puissiez bien voir, je vais mettre ma règle dans le bon sens. Hop. Je vais vous faire un petit trait de crayon que j'enlèverai après. Vous n'êtes pas obligé de gribouiller comme ça sur votre truc, hein, mais c'est pour que vous puissiez bien voir. Donc, on veut faire un repère à 2 cm et demi. Donc, hop, je place mon papier à 2 cm et demi. Et je viens faire un petit trait ici et un petit trait ici. Sur la première largeur à gauche et la première largeur à droite. OK? En haut et en bas. Donc, hop. Là, je viens de faire mon marquage en haut. Je fais mon marquage en bas. Oh! Je ne sais même pas me servir d'une règle. Vous avez vu ce que je viens de faire, hein? Un espèce de gribouillis. Donc, en haut, en bas. OK? J'ai fait sur le premier. Je fais la même chose sur le deuxième. Et du coup, puisque je suis en bas, je vais faire en bas, en haut. Hop. Et ça sera tout pareil. Un trait ici, en bas. Et un trait ici, en haut. Donc, à 2,5 cm. OK? On va chercher à reproduire notre petit schéma qui est ici. J'enlève ma règle pour que vous puissiez bien voir. Je vais prendre mes ciseaux, ça sera le plus simple pour vous montrer. Et du coup, on va venir faire des découpes. Alors,
Vous voyez, là, je suis dans le même sens que mon schéma ici. On est d'accord? Donc, les parties hachurées, c'est des parties qu'on va enlever. Donc, je vais venir couper ici sur mon pli jusqu'au petit trait que je viens de faire. J'essaye de me rapprocher. Hop. Et je viens couper sur mon petit trait. Vous voyez, je me remets dans le même sens que mon schéma et voilà. D'accord? J'ai enlevé le premier. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je me rapproche pour vous montrer. Je coupe ici sur mon trait. Je coupe ici sur mon pli. Hop, et j'enlève le petit angle. Ah, je fais des bêtises. Est-ce que c'est OK pour vous? J'arrive pas à voir si vous êtes toujours là. C'est magnifique. Je pense que oui. Hein. Donc, ici, on vient d'enlever ces deux petits morceaux-là. Ici, de ce côté-là, du coup, c'est sur ma droite. Alors, comme je fais beaucoup de couture, j'ai cette règle-là depuis longtemps. Et oui, elle est magique pour le scrap. Oui, à la base, c'est une règle qui est utilisée par les couturières, effectivement. Hein, mais elle est vraiment magique. Donc, sur la droite, cette fois-ci, à droite là, on va venir couper sur les traits qu'on vient de faire. Hop. Et en fait, à partir... Parfait, si vous ne bougez pas, c'est top. À partir du pli suivant, ici, on va venir faire une petite diagonale. Donc, on se met sur le pli, on repère notre trait. Vous avez le droit, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire comme ça à la volée, vous avez tout à fait le droit de venir faire un petit trait au crayon. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je prends ici mon trait, je coupe. Ici, j'ai le bord de mon pli suivant. Je vais rejoindre hop, ce que je viens de couper pour faire un petit biais. Hop, je ne vous perturbe pas, je le remets dans le bon sens. Vous avez vu? On a exactement la même chose que sur notre schéma. C'est magique, hein? Magique, magique. Alors, on prend le deuxième, on fait la même chose. Hop, on découpe sur le pli à gauche et sur le trait. Donc, vous faites attention si vous avez fait un gribouillage comme moi. Alors, là, je me rends compte que je ne suis pas parfaite sur le pli. Donc, je vais, hop, voilà. Enlever ma dernière petite miette là parce que je l'ai laissé à moitié de mon bourrelet. De l'autre côté, je fais la même chose. Toc. Et je coupe sur le pli. Voilà. Je me remets dans le bon sens. Je coupe sur le trait. Toc. Et je coupe en biais à partir... si j'arrive à le voir, oh là, de l'intersection du bord et du deuxième pli. Et là, l'intersection de ce que je viens de couper et du premier pli. OK? Et là, du coup, de l'autre côté, on repart pareil. On va jusqu'au pli. Hop, on prend l'intersection du deuxième pli. On file tout droit jusqu'à l'intersection du premier pli. Et voilà. Alors, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, quand on a commencé. Donc là, on a des boudins de 2,5 cm de largeur pour faire un gros cadre. Ça, on pourrait tout à fait envisager de le mettre dans une grande boîte en faisant un grand rabat costaud. On pourrait en faire une grande boîte dans laquelle, si on fait un grand format, on pourrait mettre 4 petites boîtes. Enfin, on peut vraiment imaginer beaucoup de choses. On peut l'imaginer aussi, l'utiliser comme ça, comme un cadre. Et du coup, là, si on veut faire des boudins plus petits, vous remplacez les mesures en fait. Hein, au lieu de faire 2,5 cm, vous pouvez faire 1 cm.
Et vous pouvez même faire quelque chose de rectangulaire ici, au lieu de le faire carré. Et faire 1 fois 1, 1 fois 1,5. Du coup, vous feriez 1, 1,5, 1, 1,5, 1. Vous voyez, on peut faire 1000 et 1000 et 1000 et 10 000 choses. Une fois qu'on a découpé comme ça ici, on va venir marquer nos plis. Du coup, hop. Et on va venir fermer nos boudins. Et pour fermer nos boudins, du coup, on va quand même privilégier du coup le sens parce que ça c'est le dessus, d'accord, la partie biseautée, et la partie plate ici c'est le dessous hein, sur lequel on va venir coller notre deuxième boudin, d'accord. Et du coup pour que ce soit plus joli, moi ce que je vous conseille c'est de venir rabattre celui-ci en dernier, d'accord. Donc on rabat en dessous et celui-ci on va le mettre comme ça. Comme ça, là, notre bord, il est tout joli. Et puis, du coup, c'est là qu'on va avoir la démarcation. D'accord? Différentes tailles, différentes façons, tout. 54 paires d'yeux qui me regardent. Waouh! Alors là, ça fait beaucoup d'yeux qui me regardent. Il ne faut pas que je fasse des bêtises. Hein. Alors, du coup, si on veut faire comme ça, on va soulever ici. Et on va venir mettre ici de la colle. Hop. Comme tout à l'heure, hein. Un petit peu. Et là, pareil, on peut poser et fermer comme ça notre boudin. Toc. D'accord? C'est clair pour vous, mon histoire de démarcation, là? Je vous remontre pour l'autre, du coup. Je pourrais faire une interro, hein. Voir si vous avez bien compris. Hein. Du coup, ça, c'est le dessous. Ça, c'est le dessus. Bonjour, Nadège. Du coup, on a envie que là, le rebord de notre cadre soit joli. Donc, on va garder ça en dernier. Donc, je plie le dessous avant. Je rabats ça par-dessus. D'accord? Hop, je viens mettre de la colle ici. Voilà. Et du coup, après, je pose comme ça, ce sera plus facile. Wax. Voilà. Et je ferme mon boudin. Stock. Voilà. Alors, ça, on va le mettre de côté 1 seconde et demie. D'accord? Toc, toc. Du coup, si vous avez un papier à sens, hein, du coup, ce qui n'est pas mon cas finalement, c'était juste pour vous expliquer tout à l'heure. Du coup, vous mettez, vous imaginez en tous les cas votre cadre soit dans ce sens, soit dans ce sens. Et vous voyez, vous avez bien compris qu'on va mettre ça comme ça. Alors, je voulais être... Il me résiste. Il abuse, lui. Hop. Je voulais être à égalité avec vous et que vous ayez tout bien compris. Du coup, tant pis, je ne vais pas faire ma rebelle, je vais quand même faire comme ça. Hop, voilà. Pour que vous ayez bien tout compris, je n'ai pas découpé, du coup, mon rectangle pour faire l'autre boîte. Et ce que j'ai oublié, et du coup, j'espère que vous avez vos papiers à portée de main, sinon vous pourrez le faire après, c'est que j'ai oublié de vous noter le carré qui va en dessous pour consolider le cadre. Et du coup, pour pouvoir mettre l'autre boîte à l'intérieur. Et du coup, ce carré-là, il fait 14 cm. D'accord? Donc là, je vous laisse reprendre un papier. Alors, il n'est pas forcé d'être coordonné, mais c'est quand même un peu mieux. On découpe un carré de 14 cm. Et c'est sur ce carré de 14 cm qu'on va venir mettre notre petit cadre. Alors, si vous voulez offrir des billes de plomb, par exemple, hein, dans votre petite boîte, je peux éventuellement vous conseiller de doubler ça et de mettre une cartonnette entre les deux. D'accord? Comme ça, ça sera encore plus costaud. Si vous voulez offrir un cadeau plus classique, vous pouvez vous contenter d'un carré de papier. D'accord? Ah bah coucou Fabienne.
Hop, j'étais bloquée avec une feuille 30-30. Je vais regarder en replay, ça va me changer la vie. Ouais, je suis sûre que ça va te faire du bien. Et en tous les cas, je pense fort, fort, fort à toi et je t'envoie tout plein d'énergie positive. D'accord? Je te fais des gros bisous. Alors, c'est bien ce que je dis. Il faut bien s'entraîner avec du papier uni. Ouais, je vous promets qu'une fois que vous en aurez fait un, vous allez bien comprendre. Alors, on a notre carré de papier uni. Regardez, notre chose là, il va venir se construire comme ça. Donc, on va par exemple pouvoir coller un premier ici rectangle, un premier boudin, pardon, un premier boudin biseauté. Comme ça, on va le coller directement au fond. D'accord? Et ça va nous servir de base. Alors, hop. J'ai absolument pas d'idée de l'heure, mais j'ai un rendez-vous après. Il faudrait quand même pas que je fasse des bêtises. Hop. Enfin, j'ai un rendez-vous. J'ai ma leçon d'anglais parce que j'ai décidé que on stage, j'allais être capable de me débrouiller toute seule avec nos amis hollandais qui parlent très bien l'anglais du coup. Et du coup, je prends des cours d'anglais. Je vous raconte ma vie. J'arrivais plus à suivre le jeudi soir tard. Du coup, on a déplacé au mercredi pour que ce soit plus facile. Alors, du coup, après vous, c'est cours d'anglais. Donc, il ne faut pas que je sois en retard quand même. Ça ferait mauvais genre. Du coup, voilà. 15h38. Merci Fabienne. Tu es au top. Et nous, on est large. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire preuve d'un peu de dextérité et on va venir du coup positionner ici. Parce que si jamais un 14 cm sur un malentendu était un peu plus petit qu'un autre, si je colle directement l'autre de l'autre côté, je risque d'avoir des soucis. Vous comprenez? Du coup, je veux m'assurer que tout rentre. Hein, ça serait ballot maintenant que tout ne rentre pas. Mais si je commence à coller celui-ci, je pourrais plus mettre... Yes, it's a good idea. Je pourrais plus mettre mon autre morceau ici en bas. Puisque celui-ci a une petite plateforme. Je suis en train de m'embrouiller toute seule. Je raconte n'importe quoi et du coup, je vais vous perdre. Non, non, je ne veux pas vous perdre. Donc... on va, par exemple, allez, on va commencer à mettre un petit peu de colle en dessous celui-ci et on va venir le positionner ici bien à sa place. Alors, vous alignez bien l'angle et vous imaginez du coup le coller jusqu'en bas le long de notre petit carré là. Hein? Et on le positionne comme ça. Et on attend 2 secondes, on n'est pas pressé. On attend que ça colle bien pour qu'il ne gigote plus. Et je me rends compte que je l'ai mis à l'envers. Mais ça n'est pas grave. Du coup, on a la bordure ici. Mais c'est pas grave, ça m'apprendra. C'était ce côté-là que je trouvais plus joli. Du coup, voilà, je me suis laissée emporter. Donc là, je remets de la colle sur la première partie. Plus de tasse de thé après alors? T'inquiète, on réussira à trouver un truc. J'ai pas 2h30 d'anglais hein, quand même. Non, non, ça le fera. On pourra trouver une solution. T'inquiète pas, Marilyn. Donc là, j'ai mis un peu de colle de ce côté-là. Et du coup, hop, je le mets bien en place. Donc, je l'aligne bien là sur mon carré. Et je le mets bien au bout, là, sur l'angle. D'accord? Hein? Il faut que ce soit bien aligné ici et ici. J'aurais pu d'ailleurs le pousser un chouille plus. Fallait t'entraîner. Une fois qu'on a ça, on va glisser le dernier. D'accord? Celui qui a les petites plateformes là. Et lui, on va le coller tout entier. Et on va faire les malines. On va mettre de la colle en dessous. Et attention, parce qu'on est balèze, on va mettre de la colle dessus. D'accord? Ici dans le petit coin, ici dans le petit coin. D'accord? Vous collez pas vos mains, vous faites pas des bêtises. Vous rentrez ça, hop, vous rentrez ça à gauche, vous rentrez ça à droite.
Et vous allez, le temps que la colle prenne, vous allez aligner tout ça. Hop, donc vous le poussez bien à sa place, à droite, à gauche, en bas, en haut. Hop, et vous positionnez. Je me suis mis de la colle partout. Vous positionnez ça tout bien à sa place. Alors, vous voyez, ça gigote. Hein. On n'a pas fini. Hein. Là, on sait qu'on a positionné tout ça correctement pour faire notre petit cadre. Et pas d'inquiétude. De toute façon, on va tricher, mais chut. Hein. On va tricher pour cacher nos bêtises après. Alors, vous avez tout bien collé. Ou en tous les cas dans votre tête vous êtes prête à le faire. Donc là cette fois-ci on a tous nos morceaux qui sont bien solidaires de notre boîte. Là si on veut on peut aller glisser un chouille de colle. Je vous ai déjà montré hein, comment on fait, regardez, et on va faire la même chose sur le dessus. On met un petit point de colle ici et on rentre ce papier hop dans l'intervalle qu'on veut coller et on pousse. Et voilà. D'accord? Parce qu'on ne peut pas aller mettre directement de la colle avec notre embout. Ok? Donc là, il m'en manquait un chouille ici. Il m'en manque un chouille là aussi. Donc, je reprends mon petit morceau. Je remets une goutte de colle. Voilà. Je repasse mon papier ici dans l'intervalle. Hop. Et je viens ici coller mon papier pâtisserie de Pacane contre mon papier imprimé. Ok? Alors, mesdames, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes par là? Est-ce que j'ai toujours autant de perdus qui me regardent ou bien j'ai perdu tout le monde là sur ce coup-là? Non, non, je ne vous ai pas perdu, je suis sûre que non. Hein. Maintenant, regardez, on a nos petits boudins qui se barrent en cacahuète là sur le côté. Donc, on va écarter un petit peu. On va venir mettre ici un petit point de colle. On le remet à sa place et on pose son doigt. Hop. Et on attend que ça colle. D'accord? Là, c'est collé parce qu'on a de la colle qui colle. On fait la même chose de l'autre côté. Un petit peu de colle. Hop, on le passe par-dessus. On le met là où on veut qu'il aille. Et on pose son doigt. Toujours là, magnifique. Je n'ai pas vu Cerise. Qu'est-ce que tu nous dis? Je n'ai pas vu comment coller le dernier. En fait, le dernier... Là, celui-là, il est collé. Alors, j'ai fait dépasser un tout petit peu de colle. Du coup, je l'enlève. Le dernier, en fait, il fallait mettre de la colle en dessous ton boudin et aussi à l'intérieur sur les petites parties carrées, en fait. Là, quand tu défais tes angles. Sur la petite plateforme pour poser l'autre boudin par-dessus. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Ah ben lui, il était collé, il s'est décollé. Hop, reste là. Tchouk. Et là, regardez, on est des oufs, on va faire les deux en même temps. On met un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici et on le repousse à sa place. Toc. Ici et ici. Alors, comme j'ai fait le clown, c'est pas parfait. J'écoute aussi le direct. Et j'ai déjà hâte de voir. Bah, c'est top. Ouais, je sais que vous êtes assez nombreuses. Ah, mais j'ai tendance à pas rester dans le champ. En fait, je me rends compte que... Bon, c'est pas grave. Vous êtes nombreuses à faire comme ça. Donc, voilà notre cadre, du coup, qui est collé. Alors, là... Une fois qu'on sera plus experte, d'accord, on gardera une languette ici pour pouvoir fermer les angles, d'accord, et pour pouvoir faire quelque chose de plus joli ici, parce que vous voyez, on a un tout petit écart là, et étant donné qu'on a deux rectangles qui viennent se mettre côte-côte, mais ça, c'est quand on sera experte. Pour le moment, comme on n'est pas encore experte, on va venir tricher, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on va prendre, alors soit vous prenez un ruban,
ce qui est encore plus facile hein, pour tricher. Alors, là, j'ai pas trop de ruban assorti sous la main pour vous montrer, mais bon, j'ai celui-ci qui pourrait faire. Regardez, soit vous prenez un ruban et gentiment, on le met à l'endroit, on vient faire un petit tour comme ça, et plus le ruban est large et plus vous allez cacher vos angles. Et ensuite, on peut faire une bouclette, d'accord? Soit je vais faire comme j'ai fait, et je vais vous montrer ça tout de suite, comme j'ai fait ici avec le modèle que j'ai fait en lavande. On va prendre une petite ficelle. Je reprends mon cadre et du coup, vous allez le mettre dans le bon sens si vous avez un sens, si vous voulez le mettre particulièrement dans un sens, d'accord? Je prends ma petite ficelle, hop, j'en laisse un petit bout, voilà, comme ça, pour pouvoir faire une jolie bouclette, d'accord? Je viens, du coup, poser ici mon doigt et je vais tourner autour, ok? Je tourne une fois, je tourne 2 fois, allez, je tourne 3 fois, hop. Et du coup, je reprends le petit bout que j'avais au départ. D'accord? Est-ce que ça, c'est OK? Est-ce que vous avez vu quelque chose là? Une fois que j'ai tourné une fois, 2 fois, 3 fois, je viens faire un petit double nœud. Alors là, vous pouvez vous aider soit de quelqu'un qui vous prête votre doigt, son doigt, pardon, pas le vôtre, les vôtres, vous les avez avec vous, normalement. Soit vous prenez du coup un petit point de colle, hop, un petit point de colle que je vais venir mettre en boule et que je vais venir, là je n'ai pas besoin de faire 12 nœuds quand même, ah zut, j'ai tout défait du coup, que je vais venir mettre juste en dessous là où je veux poser mon nœud. En fait, je pose mon petit point de colle en boule, je viens mettre mon petit nœud dans mon point de colle, comme ça j'ai plus besoin qu'on me prête un doigt, je suis tranquille, je peux faire ma petite bouclette. Ok, je fais ma petite bouclette, twick, twick, voilà, et je coupe ma ficelle. Et là du coup après dans les angles je vais venir écarter comme ça mes ficelles, d'accord, pour que ma petite ficelle elle aille d'un coin à l'autre à chaque fois. Alors elles se sont tortillées hein. Vous voyez ça fait des croisements là, c'est ce qui fait joli, hop, et voilà. Et là du coup on est contente parce qu'on a un magnifique cadre. Et Steph, je pense que tu devrais t'activer parce que sinon tu vas être dans la mouise. Ok? Donc là, on a notre joli cadre. Maintenant, on va faire la boîte. Vous allez voir que la boîte, elle est toute simple. On va prendre du coup, hop, ça c'est pour faire la petite déco. Je vous ai préparé ça après. On va prendre un rectangle de 26,6 par 18,3 cm. Et je n'ai plus de place pour travailler tellement j'ai de bazar sur ce bureau. Voilà. Donc, il nous faut la petite jambe. Hop. 18,3 cm. Hop. Par 26,6 cm. Top. On va faire des plis. Donc, j'ai mon petit papier fenêtré qui est là. Donc, sur le grand côté, regardez, c'est noté là, sur le schéma, que je vous redonne tout à l'heure, du coup. On va faire un pli à 8,8. Hop. Un pli à 12,8. Un pli à 21,6. Et un pli à 25,6.
Voilà. Et il nous reste une petite languette de 1 cm. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 4 cm. Hop. Un pli à... Ah oui, pardon, j'avais pas vu. C'est l'outil touche à tout. Tout à fait. Un pli à 12,8. Pardon. J'avais pas vu. Merci, Mumu. Et un pli à 16,8. Alors, sur le grand côté, 8,8, 12,8, 21,6, 25,6. Et sur le petit côté, 4, 12,8 et 16,8. Je retire mon coupe-papier et du coup, regardez, on va venir faire ça ici à partir de ça. D'accord? Je reste dans le même sens que mon schéma. Du coup, je tourne par là. Je tourne par là et je tourne par là. Hop, voilà. Là, j'ai la petite bande de 1,5 cm ici. Et j'ai ma petite languette de 1 cm ici, comme sur mon schéma. Et je vais venir faire mes découpes du coup. Je vais venir découper ici le long de mon deuxième pli. Hop. Voilà. Ah, du grand côté, 8,8, 12,8, 21,6 et 25,6. Donc, je coupe comme ça, je coupe comme ça. Hop. Voilà, j'ai enlevé mon premier rectangle. Là, je vais venir couper de moitié à peu près. Ça, on s'en fiche, c'est une petite languette. Et du coup, je viens couper ici le long de mon pli. Et ça, c'est pas sur mon schéma, mais comme c'est des petites languettes, je viens biseauter. Voilà. À peu près symétriquement, si vous y arrivez. Comme ça sera plus joli. Comme c'est des languettes qui seront visibles, ça sera plus joli. Donc, je reprends comme ça. Et là, pareil. C'est aussi une languette, donc je viens aussi biseauter. Voilà. De l'autre côté, je vais faire pareil. D'accord? Alors, regardez. Je vous propose de tourner ça comme ça. Tourner ça comme ça. Et comme ça, je suis encore dans le même sens pour que vous puissiez bien vous repérer. D'accord? Je viens couper ici le long de mon autre pli. Hop. Et je viens biseauter ma petite languette. Ici, je réduis du coup à peu près de moitié comme l'autre côté et je biseaute ici. Là, je biseaute aussi. Et là, je biseaute pour ma petite languette ici, que vous voyez ici. De l'autre côté, je continue, je biseaute, je coupe le long de mon pli. Donc, cette fois-ci, mon tuto, il est dans ce sens. Et là, je vais couper, hop, au niveau de chaque pli pour faire le fond de ma boîte. Ça, c'est les rabats de fond de boîte. Hop et hop. Voilà. Et on a exactement ici ce que j'ai sur mon schéma. Ici, là, on va venir faire une fenêtre. Et du coup, je vais venir faire des petits repères avec un crayon. Mais on peut le faire directement, ça c'est pour vous montrer. On peut le faire directement au coupe-papier. En fait, je vais faire un petit rebord de 1,5 cm dans la grande partie ici, en face de mon couvercle. D'accord? Donc 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, comme ça,
je trace un carré que je vais venir évider grâce à mon coupe-papier. C'est OK, c'est OK. Donc là, je me sers d'un bord droit sur mon coupe-papier et je vais me servir ici. Du coup, je me mets bien en face de mon repère si je vois quelque chose. Mais comme j'ai la caméra, je ne vois strictement rien. Et où mon trait de crayon sur ce papier? Je crois qu'il est là. Il est là. Hop. Donc, dans la rainure, là, je repère mon trait de crayon. Et avec ici mon petit curseur, je viens commencer à découper au niveau de mon repère en haut jusqu'à mon repère en bas. Comme ça, je coupe sur ma ligne et je tourne. Et je vais faire la même chose sur les 4 côtés. Donc, à chaque fois, je repère mon trait. Bon, après, si vous vous décalez un peu, c'est pas un crime, hein, c'est pas grave. Je commence sur mon repère en haut et je finis sur mon repère en bas et je tourne. Je reprends le repère, je commence sur celui du haut et je vais jusqu'à celui du bas. Et le tout dernier, du coup, il sera plutôt en bas. Donc là, je me suis décalé un tout petit chou par rapport à mon dessin, mais c'est pas grave. Et je coupe le dernier sur le dernier repère. Et du coup, j'ai évidé ici un petit carré. Vous êtes OK? Là, avant de continuer, je vais du coup venir effacer mes gribouillis. Comme ça, on ne voit plus que je me suis décalé un chouille. Hop, hein? Voilà, ni vu ni connu. Et du coup, on va prendre du double face pour venir mettre, je retourne et je viens mettre un petit double face. Peut-on voir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous montre ça tout de suite. Regarde. Je vous montre. On va mettre un petit double face autour de notre trou. Regarde, il est là le schéma. D'accord? Donc là, en fait, on a un petit carré de 5,8 cm et on a 1 cm. C'est pas à l'échelle, hein, pas du tout même. Mais on a 1,5 cm ici entre le pli ici et le bord du carré vidé. Du coup, on peut refaire les calculs en fait. Hein. Ici, à partir de ce bord, étant donné que notre rabat fait 4 cm, on aura 5,5. Et vous pouvez faire comme ça les calculs tout le tour. Là, on a 1 cm plus 4, ça fait 5. Plus 1,5, ça fait 6,5. On peut faire les calculs comme ça. Si c'est plus facile pour vous, vous repérez directement sur le coupe-papier comme ça. D'accord? Et du coup, je vais mettre un double face. Donc, je disais autour de mon petit carré là. De mon petit carré évidé. Je toque. Voilà. Toc. Et encore de l'autre côté. Voilà. Et je vais reprendre du coup mon outil touche à tout pour enlever tous les petits opercules là. Avec l'outil touche à tout, c'est top. Hein. Moi, je revis parce que j'avais cassé le mien comme une vilaine. Et du coup, j'avais plus ce petit pic-pic. Et j'étais bien triste et je viens de le recevoir à nouveau. Donc, c'est top. Du coup, je vais poser mon papier fenêtré comme ça et le coller avec le double face. Donc là, on est à l'intérieur de la boîte. C'est joli, non? Une fois qu'on a fait ça, on va marquer tous les plis. Tous. Hop. De l'autre côté.
là, ça sera le fond de notre boîte. Toc, toc. Et là, ça sera le dessus de notre boîte. Voilà. Comme tout à l'heure, quand on a fait les boudins, on va venir mettre de la colle. Et cette fois-ci, on n'a pas le choix. On met de la colle sur notre languette. On n'a pas besoin de réfléchir. On pousse tout ça. Et on va venir se mettre à plat. Et venir du coup coller ici notre boîte pour la fermer. Toc. Ouais, il faut prendre son temps, effectivement. Là, comme tout à l'heure, pour que ce soit joli, ça c'est le dessus de ma boîte, donc de ce côté-là, voilà. Elle se ferme comme ça, d'accord? Avec le petit rabat. Ok? Tchouk, tchouk, du coup. Maintenant, il faut qu'on fasse le fond de la boîte. Et comme ça, c'est le dessus de la boîte, je vais mettre celui-ci en dernier. D'accord? Du coup, je vais mettre à l'intérieur les petits rikiki là. Je vais mettre un petit peu de colle. Je mets, alors, laquelle de languette, je rabats le fond et on a des petites, les petites languettes, je vous remonte sur, bon, je raconte tout en même temps. En dernier, je vais mettre celui-ci, d'accord, comme ça, là, j'ai un joli bord. Et puis, je peux la rouvrir. Et là, je viens, bon, avec mon outil touche à tout, c'est parfait. Je viens appuyer au fond et voilà. Tadam. Alors, les languettes, du coup, je ne sais pas trop lesquelles tu veux dire. Si c'est celle-ci, ici, elle mesure 1,5 cm. C'est là, c'est le premier pli qu'on a fait. Celle qui est ici sur le côté pour fermer la boîte, du coup, elle mesure 1 cm. Et là, elle mesure ce que tu veux, en fait. Les miennes doivent faire à peu près 2 cm. D'accord? C'est cette partie-là et cette partie-là que j'ai biseauté. Ça doit faire à peu près 2. Ok? Et du coup, notre boîte, on va pouvoir la prendre et la mettre à l'intérieur. Hop! C'est pas trop joli, ça? Alors là, c'est pareil. Si vous n'avez pas trop confiance en vous et en vos calculs, si vous le refaites tout seul, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de préparer tous vos boudins, de préparer votre carré d'en dessous, préparer cette boîte et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous venez coller vos boudins avec la boîte à l'intérieur. Comme ça, vous êtes sûr que tout va bien se passer jusqu'au bout. D'accord? Après, si vous avez confiance en vos calculs, il n'y a aucun souci. Là, j'ai pas recoupé ma petite bidule là. Alors ça, bien évidemment, vous pouvez tamponner ici votre papier avant de préparer la boîte. Vous pouvez faire plein de choses. Et du coup, regardez, moi j'ai préparé 2 petites choses avec du coup le set de tampons qui est assorti et les dies assortis. Et par exemple, j'en profite, regardez comme la Sab est géniale. Si vous achetez ce lot, ça vous donne le droit de choisir un cadeau Celebration. Donc un paquet de papier, un set de tampons, vraiment c'est des beaux cadeaux. Donc là, avec ce set de tampons, j'ai tamponné ma petite fleur, j'ai tamponné mon petit message ici, je t'envoie un sourire en papier, j'adore ce tampon. Et puis avec les dies, j'ai découpé dans du papier or 2 petites fleurs, 2 petites feuilles. Voilà, ça c'est ce petit dies là que j'ai beaucoup utilisé. Regardez, on va pouvoir faire un truc comme ça. Allez, j'en mets un dessus, un dessous. Hop. Dessous, je le pose. Un dessus, un dessous. Je vais mettre par exemple un petit morceau comme ça de double face. Ah, mais avec plaisir ma bichette. Je te fais des gros bisous. Donc, on va dire qu'on va se le mettre par exemple comme ça.
Donc, hop, je le coince avec un petit morceau de double face. Comme ça, il s'en va plus. D'accord? Et puis, lui, on va par exemple le positionner comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec moi, c'est l'essentiel. Et je vais aussi mettre un petit morceau de double face. Alors, vous allez me dire, c'est moche, moche, moche. Un beau ruban autour avant de l'insérer dans le centre qui aura une décoration supplémentaire. Alors, oui, complètement. Faites attention par contre parce que là, dans mes calculs, il n'y a pas d'espace dans la boîte. Mais oui, 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 là, tu peux mettre un joli ruban ici. Et avec un nœud ou pas, ça fera quelque chose de trop, trop beau. Et du coup, ton cadre, ça me donne une envie. Ça te donne une idée pour je sais quoi, oui, je sais quoi, effectivement. Alors, regardez, par exemple, on va positionner ça ici. Je vais mettre une petite mousse. Hop, en dessous, une deuxième. Toc, comme ça va pas se sauver. Je viens la mettre où j'ai envie. Hop, voilà. Mon petit message, du coup, je vais venir le remettre par-dessus. Comme ça, je cache mon double face. Et du coup, cette fois-ci, regardez, je vais mettre mes mousses ici. Comme ça, je sais qu'elles seront bien positionnées. Hop, par rapport à ma fleur là. Et je vais venir positionner mon petit message de sorte de cacher, hop, le double face que j'ai mis. Et tadam! Alors, on pourrait mettre plein de choses après. Il faut vraiment vous faire plaisir. J'avais sorti des petites perles. Où est-ce qu'elles sont? Bah, là, c'est violet, ça va pas. Où sont mes perles? Qui m'a piqué mes perles? Bah, alors là, c'est incroyable. Ah, elles sont là. Alors ça, j'ai retrouvé ça dans ma boîte à perles. Je suis même pas sûre qu'elles existent encore, mais des embellissements. Il y en a plein des magnifiques. Hop. Donc, on peut mettre des petits embellissements comme ça aussi sur la boîte. Hop. Et puis, on va en mettre une troisième. C'est toujours mieux 3. Voilà. C'est pas joli quand même. C'est pas trop mignon. Ah ouais, je peux t'assurer que vous allez vous faire plaisir effectivement à la croppe parce que ce papier est absolument splendide. Alors voilà mes deux modèles. Je vais vous reprendre en face, mais juste avant, du coup, je vous remontre. Donc, là, sur le package complet, je vais faire la même chose pour le deuxième projet qu'on vient de faire ensemble. Si vous avez envie de ne pas vous prendre la tête, là, je vous propose de me contacter et je vous commanderai du coup les dies, les tampons, le papier imprimé, le papier brune dune que j'ai utilisé pour faire la boîte du milieu, du papier blanc, du papier fenêtré, de la ficelle de lin, des gemmes violets. Tout ça coûte 120 € et vous donne droit du coup à 2 cadeaux SAB de votre choix. Je vous mettrai dans votre colis le tuto papier du projet que je viens de faire et une petite surprise. Et si vous avez déjà par exemple les dies et les tampons, vous pouvez commander que les consommables et à ce moment-là, ça vous coûtera 62 €. Vous aurez le droit à un cadeau SAB, donc entre 15 et... Bah, bon, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon image a disparu. Donc, du coup, vous avez ma bobine. Donc, du coup, ouais, 62 € pour ces consommables et un cadeau SAB à choisir d'une valeur de 15 à 20 €. Donc, pour 60 € d'achat, c'est quand même énorme. Une petite surprise de ma part et le tuto papier toujours. Donc, je vous fais la même chose pour la deuxième collection du coup
et je vais essayer de vous proposer ça régulièrement. Après, bien évidemment, s'il y a des choses que vous avez déjà, je ferai bien volontiers des switches entre les produits. Mais là, je voulais vraiment vous faciliter la vie pour que vous puissiez passer facilement commande, que vous puissiez profiter de la SAB. Et bien évidemment, j'accueille toujours des nouvelles dans mon équipe. Ça, c'est quelque chose qui me fait trop plaisir. Alors, n'hésitez pas à me contacter. La SAB vient de commencer. Elle est magnifique et elle nous réserve encore plein de surprises. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Pour ceux qui sont autour de moi, je vous rappelle que samedi après-midi, je fais ma dernière session de porte ouverte en présentiel chez moi. Et on pourra scraper des petites cartes. Je vous ferai découvrir plein de choses. Je vous donnerai plein d'astuces. Sinon, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau live. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Et je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir été avec moi cet après-midi sous ce temps moche. Des gros bisous et à très vite. Bye bye les filles.